comment se faire aider pour trouver du travail grâce à la méthode du networking. Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique de recherche d'emploi qui s'appelle le networking. Le networking, c'est quoi? C'est l'utilisation de ses connaissances pour trouver du travail. L'avantage de cette technique, c'est que votre réseau va travailler pour vous en même temps que vous fassiez votre propre recherche. Ils pourront potentiellement vous mettre en contact avec des recruteurs ou des entreprises et vous permettre de vous faire embaucher si tout se passe bien pour vous. Alors c'est un peu le principe du pistonnage. On connaît tous un ami qui a volé le stage de quelqu'un parce que celui-ci a été recommandé par quelqu'un et donc a été pistonné. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Personnellement, ça m'est arrivé. Je postulais à un stage et il se trouve qu'on m'a rappelé en me disant qu'il n'y avait plus de place. Enfin, plutôt que la place avait été prise par quelqu'un d'autre. Et j'ai découvert que ce quelqu'un d'autre, en fait, c'était un ami à moi qui avait été pris à ma place parce qu'il connaissait quelqu'un, enfin, il avait été recommandé par quelqu'un. Et je vous avoue que à ce moment-là, j'ai ragé. Alors, je tenais à vous avertir avant de continuer, ne regardez pas cette vidéo si vous n'êtes pas au clair avec votre projet et avec la direction dans laquelle vous allez. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va parler de détails, on va parler de direction spécifique, on va parler de demandes très claires. Donc si vous sentez qu'il y a encore des zones d'ombre à éclaircir dans votre projet, franchement, ne continuez pas la vidéo. À la place, je vous recommande de regarder la playlist que j'ai fait qui contient 3 vidéos qui s'affichent juste ici. C'est une série de 3 vidéos donc qui permet d'apprendre à se connaître, à se poser les bonnes questions afin de trouver un métier cohérent avec sa personnalité. Alors les connaissances, c'est qui? Les connaissances, c'est la famille, les amis, les collègues ou les anciens collègues. Alors pourquoi j'insiste sur les collègues? Parce que les collègues, ils ont travaillé avec vous, donc ils connaissent vos compétences professionnelles et votre attitude au travail. Et donc, quand ils vous proposeront des entreprises ou des recruteurs, ils vous proposeront des entreprises qui sont en cohérence avec votre personnalité puisqu'ils vous connaissent au travail. Contrairement à votre famille qui vous voit à la maison mais qui ne vous voit pas sur en action, quoi. Les connaissances aussi, ça peut être les patrons. Alors, je sais que ça peut être difficile parce qu'on se dit « Ah, les patrons, je me vois pas leur demander ça, je suis pas légitime, de toute façon, comme il a un grade supérieur à moi, pourquoi il me répondrait, etc. » On peut se sentir facilement intimidé, mais en fait, rendez-vous compte que les patrons ont potentiellement un plus grand réseau que tout le reste. Et donc, si vous avez une relation qui est potable avec votre patron ou qui étiez potable, n'hésitez pas à l'ajouter dans votre liste d'appels. Voyons maintenant votre demande. Comme je viens de le dire, la demande doit être spécifique. Spécifique, ça veut dire que vous devez connaître le lieu géographique dans lequel vous voulez travailler. Vous devez savoir quel secteur, quel thème, voire même quelle entreprise, c'est mieux, vous voulez et aussi quel rôle vous voulez avoir. Je vous donne 3 contre-exemples qui sont trop vagues et qui sont pas du tout spécifiques. D'où l'importance de bien se connaître parce que si vous ne vous connaissez pas bien, si vous connaissez pas bien vos attentes, vous ne pouvez pas être spécifique tout simplement. Je vous donne maintenant 3 contre-exemples, à ne pas utiliser car ils sont trop vagues. Quand vous contactez quelqu'un et que vous lui dites j'aimerais impacter la vie des autres, j'aimerais être utile, j'aimerais les aider, j'aimerais améliorer, optimiser les conditions de travail, ces propositions sont trop vagues. On ne sait pas du tout quel métier vous proposez. Les gens, vous n'aiguillez pas du tout votre interlocuteur et il ne sait même pas à qui parler ou comment vous aider. À la place, voyez plutôt des demandes comme ça. J'aimerais être graphiste dans le secteur du jeu vidéo dans le sud-ouest, par exemple. Ou alors, j'aimerais travailler dans la production dans une usine agroalimentaire à Lyon ou en Bretagne. Là, tout de suite, les gens sauront qu'est-ce que vous voulez et ils sauront vous orienter vers des personnes qui sont qualifiées et qui correspondent à vos attentes. Autre chose, cherchez les informations et les contacts plutôt que l'emploi. C'est-à-dire, quand vous reformulez votre demande, ne dites pas « j'aimerais décrocher un job » ou « j'aimerais me faire embaucher ». Ce genre de demande trop frontale ne marche pas. Cherchez plutôt le contact et les informations. Au niveau des différents moyens de communication,
Vous avez tout d'abord le téléphone avec les appels et les SMS. Quand vous relancez quelqu'un par téléphone et que cette personne, vous l'avez pas vue depuis longtemps, je sais pas, 6 mois, 1 an, voire plus, la relation a besoin d'être réenclenchée, a besoin d'être reconstruite en quelque sorte. Donc, ne faites pas votre demande directe. Demandez-lui des nouvelles, parlez un peu de vous. Demandez-lui comment va son travail, puisqu'on est dans le thème du travail. Mais voilà, ne dites pas bonjour, je cherche un taf dans le secrétariat, peux-tu m'aider? Le mec va se dire, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, qu'est-ce qu'il veut quoi? Donc approchez-le en douceur, progressivement, et dans l'idée de prendre quelques nouvelles quoi. Le téléphone, c'est pas mal aussi pour contacter les amis des amis. Il vous suffit simplement de mentionner l'ami qui vous a mis en relation avec cette personne et l'échange va se créer vraiment naturellement et facilement. Nous avons ensuite le mail. Alors le mail, c'est un peu plus professionnel parce que les mails sont échangés. Pourquoi les mails sont échangés? Ils sont échangés la plupart du temps pour des histoires de transactions ou de consommation ou d'achat. Par exemple, vous recevez des mails de votre supermarché, d'un service client par exemple, ou alors au boulot. Donc, l'atmosphère par mail est forcément un peu moins intime que par appel téléphonique ou avec un SMS par exemple. Mais ça n'empêche pas d'être quand même sympathique. D'ailleurs, commencez toujours votre mail par une formule de sympathie ou alors des questions qui montrent que vous êtes intéressé par la personne et que vous prenez des nouvelles. Envoyez aussi vos mails de façon personnalisée. Interdiction d'envoyer des mails groupés. La personne le verra, ça lui donnera pas envie de répondre. Elle verra votre demande comme une contrainte. Envoyez aussi des mails courts. Parce que à longueur de journée, nous recevons des mails. Alors soit des mails publicitaires, des offres de réduction ou alors des promotions qui sont assez chargées. Alors je vous recommande de vous différencier et d'envoyer plutôt des mails courts. Donc on ne raconte pas d'histoire, on ne raconte pas sa life. Je vous mets à l'écran un exemple de mail court qui marche. Voilà, ça fait pas plus de 15 lignes. On est poli. La demande est spécifique, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans la formule de sympathie du début, on rappelle en plus à la personne la dernière fois où on l'a vu. Alors ça peut être intéressant parce que pour renouer le contact, c'est une excellente manière pour renouer du contact très vite. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous faire une petite liste de personnes que vous allez appeler et que vous allez envoyer des mails. Et n'hésitez pas à mettre dans votre liste des personnes qui sont un peu plus éloignées. C'est pas parce qu'elles sont plus éloignées de vous que certains qu'elles ne pourront pas vous aider ou alors qu'elles refuseront de vous aider parce qu'on pourrait penser aussi que la distance de relation fait que... Ça, c'était plutôt pour les gens que vous connaissez et pour lesquels vous allez les relancer. Et je sais qu'on n'est pas tous égaux dans la taille du réseau. Certains ont un réseau immense et donc ont beaucoup plus d'opportunités. D'autres ont un petit réseau et doivent se démerder un peu plus. Et on va voir maintenant comment agrandir son réseau. Pour agrandir son réseau, tout simplement, il faut aller partir à la rencontre des gens. Et les endroits où il est le plus propice de rencontrer des gens, ce sont les événements. Les événements comme des salons ou comme des conférences par exemple sur des secteurs en particulier ou des salons de travail. Le petit souci avec les salons, c'est que ça nous rend, il y a la foule, il y a beaucoup de gens, il y a des gens aussi assez intimidants, des gens qui sont haut placés qui peuvent nous intimider et donc on est nerveux, on est timide. Moi aussi je suis déjà allé à pas mal de salons et à chaque fois j'étais assez angoissé d'aller parler aux gens. Notamment parce que j'avais peur de tomber sur quelqu'un qui était assez haut placé, je savais pas quoi lui répondre, comment le regarder, etc. Je suis de nature assez timide, ouais. Et c'est pas tout le temps facile quand on est en recherche d'emploi. Et j'aimerais vous donner 2 petites solutions pour approcher plus facilement les gens. La solution 1, c'est d'avoir à l'esprit qu'un salon, c'est fait pour rencontrer des personnes et pas pour décrocher des jobs ou alors se faire embaucher. J'ai déjà vu quelqu'un lors d'un salon, qui avait une petite pile de CV et de lettres de motivation et qui, après chaque petit entretien, chaque petit échange, donnait ses CV et ses lettres de motivation à la personne en disant voilà, qu'il était intéressé, qu'il recherchait un emploi et que si la personne avait des postes disponibles, qu'elle n'hésite pas. Et ça, c'est quelque chose vraiment à ne pas faire, à part si la personne vous suggère de lui donner. Bien évidemment, dans ces cas-là, donnez-lui. Donc vous pouvez préparer des CV et des lettres de motivation à l'avance, mais évitez de les donner spontanément comme ça, en masse, parce que ça fait vraiment pas bon ménage. Et le fait de garder à l'esprit que les salons, c'est pour rencontrer des gens et pas pour se faire embaucher, déjà ça relaxe, ça tranquillise, ça remet, on se dit ok,
Pas de panique, il n'y a pas d'entretien d'embauche, pas de demande, quoi que ce soit. On est là pour parler à des gens. Deuxième petite astuce, c'est de se mettre comme objectif d'obtenir un contact. Alors pourquoi un contact et pas plus? Tout simplement pour pas avoir de pression, pour pas se mettre de barres qui peuvent être trop hautes. Alors si franchement vous êtes à l'aise avec les gens, ces conseils ne s'appliqueront pas forcément pour vous. Mais là je parle plutôt à des gens qui sont timides comme moi et qui ont besoin peut-être qu'on les pousse un peu pour parler aux gens. Et donc le fait de viser un seul contact, c'est rassurant. On ne place pas la barre haute, on ne se dit pas il va falloir que je parle à plein de gens, que j'obtienne 10 contacts. C'est un petit objectif qui est tout à fait réalisable et qui en plus est rassurant par sa simplicité. Une erreur à éviter, c'est de faire du forcing. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'alchimie dans votre échange, si le mec paraît pas forcément intéressé ou pas forcément très ouvert, eh bien tout simplement dites-lui au revoir. Ne cherchez pas à le rallier à votre cause, à le persuader ou à l'influencer même, c'est encore pire. Conversez avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et avec lesquelles le courant passe bien. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien évidemment, je vous recommande de vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Et si vous pensez qu'elle serait utile pour d'autres personnes, vous pouvez leur partager, peut-être que ça en ferait des heureux. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.